Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Vivez la Vendée. Je me trouve aujourd'hui à l'IFSI de la Roche-sur-Yon, IFSI pour Institut de formation aux professions de santé. Et pour nous en parler, je me trouve avec Barbara Robert. Vous êtes coordinatrice territoriale des soins. Bonjour. Bonjour. Et merci de nous accueillir en cette journée particulière. C'est aujourd'hui le grand jour de la rentrée. Exactement, c'est un grand jour de rentrée pour Éric Baudin, mon collègue qui dirige cet institut de formation de soins infirmiers et d'aides-soignantes et d'ambulanciers. Nous accueillons aujourd'hui particulièrement 280 étudiants infirmiers, soit 53 de plus que l'an dernier, ce qui veut dire que cet établissement est le plus important des Pays de Loire. Et il y a nécessité bien sûr un grand travail de la part de l'ensemble de l'équipe pédagogique pour préparer cette rentrée pour ces jeunes qui arrivent pour s'engager dans ce nouveau métier. 280, c'est un chiffre exceptionnel. C'est assez exceptionnel effectivement, puisque ça nous a obligés, alors d'une part comme je vous l'ai dit c'est le plus gros établissement de la région, et ça nous a obligés à revoir notre projet pédagogique avec une approche par compétences, revoir sans doute les outils encore avec davantage de numérique comme le souhaitent les étudiants, et puis à considérer leur accueil en stage, puisque je vous rappelle que la formation des étudiants infirmiers, c'est pour moitié dans un institut, de la formation théorique avec des travaux dirigés, mais aussi pour moitié un accueil en stage, on dit formation clinique, dans les établissements de santé, auprès des patients, au sein des équipes donc, qui exercent déjà pour la prise en charge des patients. Quel est le profil des étudiants qui rentrent cette année? Alors voilà, il y a une présentation donc, ce matin même. Donc effectivement, mon collègue a pu mettre en évidence que nos jeunes ont pratiquement 18 ans pour une grande majorité d'entre eux. Je crois que c'était presque 170 sur les 280. Ils sont à 80% ligériens et 60% d'entre eux sont vendéens. Voilà, donc on espère aussi avoir une installation de ces futurs professionnels dans nos établissements du département pour pouvoir ensuite donc répondre aux besoins de santé de nos patients. Alors là, nous nous trouvons dans une salle de soins. On le voit, on est presque comme à l'hôpital. Voilà, ça c'est vraiment une ambition aussi que l'on porte avec toute l'équipe pédagogique donc, que mène mon collègue Éric Baudin, c'est de développer la simulation, donc pour effectivement commencer à s'entraîner à réaliser des soins techniques sur des mannequins, sur des simulateurs et non pas sur des patients ou sur les collègues étudiants. Donc voilà, c'est une pédagogie réflexive qui est de plus en plus développée et pour laquelle on va s'équiper en Vendée très prochainement. Et alors en termes de pédagogie, quelles sont les autres nouveautés ? Alors, ce qui a été construit par l'équipe, c'est une approche par compétences. Donc, effectivement, on va avoir une approche beaucoup moins en tuyau d'orgue, si on peut dire ça comme ça, mais beaucoup plus transversale des disciplines, dans laquelle chacun des formateurs va être investi. Donc, ils se sont répartis les compétences à développer pour ces jeunes. Et donc, chacun va pouvoir maintenant, au travers des 3 années, intervenir auprès de nos étudiants. Ce qu'on a aussi constitué qui est nouveau, ça va être un bureau des stages territorial, c'est-à-dire que pour mémoire, donc l'ensemble des établissements publics de Vendée dépendent de la direction générale donc de M. Saint-Hubert. Et en l'occurrence, on a choisi de mettre ensemble l'ensemble des demandes de stage des établissements, tous confondus, donc tout, ça va de l'Institut de formation des aides-soignants par exemple de Fontenay-le-Comte jusqu'à Saint-Jean-de-Mont, en passant ici bien sûr par La Roche-sur-Yon. Et puis face à cela, on est en train de recenser l'ensemble des places de stage offertes dans les services de soins cette fois, pour que nos étudiants puissent avoir à chaque fois le stage qui convient dans leur parcours de stage. Pour moi, il y a plusieurs familles de stages, il y a un parcours qui est réglementaire en quelque sorte, et donc les étudiants doivent pouvoir passer dans toutes ces familles de stages, des soins aigus, mais aussi au niveau du libéral. Et donc ce sont plus de 5000 stages à l'année qui doivent être organisés, et vous imaginez bien que sur toute l'année, voilà, il faut pouvoir garantir cette place de stage qui convient donc à l'étudiant. On a aussi des demandes extérieures, puisqu'on a des étudiants vendéens qui ne font pas leur formation en Vendée et qui souhaitent, à l'occasion des stages,
pour des raisons pratiques aussi. Quelquefois, retrouver sa famille, c'est important pendant les 3 années, avoir plus de proximité. Et donc, on voudrait garder aussi quelques places possibles pour les jeunes Vendéens qui font leurs études infirmières ailleurs qu'en Vendée. Le stage, c'est ce qui permet aussi de découvrir la totalité du métier, et notamment ces parties les plus difficiles psychologiquement. C'est ça. Effectivement, on se rend bien compte de plus en plus que, je vous ai dit tout à l'heure, la moyenne d'âge 18 ans, c'est souvent un premier rapport à la maladie, à la vieillesse, à la mort, bien souvent aussi. Donc on a décidé cette année de développer des activités qui vont permettre de prendre en charge cette dimension psychologique, peut-être un peu plus de coaching, parce qu'il peut y avoir des ruptures de formation lorsque ces étudiants sont confrontés pour la première fois finalement à ces situations. Et donc il faut pouvoir là aussi le prendre en compte, c'est normal. On sait aussi que le stage, c'est une source d'attractivité pour l'exercice du métier futur. Donc il y a un gros travail qui est fait par l'encadrement, les cadres de santé avec leurs équipes dans les établissements, parce que si un étudiant se plaît dans un stage, on a fort à penser qu'à un moment donné, il voudra revenir y travailler. Et donc pour nous, c'est aussi la volonté demain de pouvoir maintenir nos activités, puisque vous savez que quelquefois, on a quelques fermetures de lits liées à des défauts de personnel paramédical. Et bien là, de plus en plus, effectivement, on essaye de donner le goût de certains de ces services-là, qui sont parfois méconnus ou qui mériteraient aussi d'être plus attractifs. Et donc, voilà, aujourd'hui, on peut se dire qu'à la rentrée, l'ensemble des services de soins va pouvoir trouver des professionnels qui vont compléter les équipes. Quels services ont besoin d'être mis en avant comme ça ? Principalement le domaine du grand âge, les secteurs de gériatrie, les EHPAD, les services qu'on appelle unités de soins de longue durée, donc les prises en charge au long cours pour les personnes âgées. Donc c'est vrai que ce domaine aujourd'hui est moins attractif que les soins qu'on dit critiques. Les soins critiques, ce sont plutôt les services d'urgence, les services de réanimation ou les services de soins aigus comme la cardiologie, qui par nature, je veux dire presque ça, sont toujours très attractifs, alors que les secteurs de gériatrie aujourd'hui le sont moins. Donc c'est vrai qu'on essaye de les valoriser parce que de fait, travailler dans ces secteurs-là demande beaucoup d'autonomie, demande à être vraiment des professionnels qui sont en capacité d'intervenir quelquefois seuls avec des nombres de patients assez importants. Donc au contraire, on a aussi besoin d'avoir des professionnels très très aguerris et donc de renvoyer aussi tout le bénéfice qu'il peut y avoir à travailler dans ces équipes qui sont souvent très solidaires et avec tout le plaisir qu'il peut y avoir à travailler avec nos aînés également. Eh bien voilà, beaucoup de travail vous attend cette année. Merci beaucoup de nous avoir accueillis et puis bonne rentrée à vous. Merci à vous.